On est rendu à la portion de votre, formation où est-ce que vous allez venir faire une première impression là, d'un objet en 3D. Le logiciel qu'on va utiliser là, pour préparer l'impression s'appelle Ultimaker Cura. Les 2 principales raisons qui fait que c'est ce logiciel-là qu'on utilise, c'est que premièrement, c'est un logiciel qui est gratuit et ensuite, il est vraiment là, très, très convivial là, et facile d'utilisation. Si on regarde, rapidement là, l'interface un petit peu là, de Cura, donc ici, en haut à gauche, j'ai, le nom de mon imprimante. Donc vous allez retrouver l'imprimante là que vous avez, préalablement là, dans le fond, heu, configurée au logiciel. Le type de matériau qu'on va utiliser, donc dans ce cas-ci, c'est du PLA de 0,4 millimètres. Et par la suite, j'ai ici tous les paramètres d'impression qu'on va venir voir un petit peu plus en détail là, plus tard. Pour débuter, ben, on va tout simplement venir déposer notre premier projet là, sur notre plaque d'impression virtuelle. Donc, je m'en viens ici dans mes fichiers. On va ouvrir un fichier et je vais aller chercher un petit projet qui s'appelle Bateau qu'on va venir intégrer ici sur notre plaque. Donc, mon bateau est intégré. Pour naviguer là, dans sans faire de mauvais jeu de mots, pour naviguer là, dans le logiciel, si vous cliquez sur la roulette et vous la maintenez, vous voyez là le déplacement que ça fait. Et si vous cliquez sur le bouton droit de la souris et que vous vous déplacez comme ça, bien, vous allez avoir dans le fond là, une meilleure perspective. Vous allez pouvoir ajuster la perspective là, que vous souhaitez. En déposant mon premier projet, j'ai un nouvel onglet qui est apparu ici. Donc, ici, les petites flèches, très simples, en fait, tout simplement pour déplacer le projet. Celui-ci, c'est pour mettre le projet à l'échelle. C'est pas quelque chose que je voudrais qu'on va utiliser très, très fréquemment parce que quand on conçoit, en fait, des objets ou qu'on dessine des objets en 3D, ben, la dimension du projet sont déjà décidées d'avance. Donc, sachez que c'est tout de même disponible, là. Et la dernière ici, qui est pour venir faire une rotation. La rotation, ça peut être intéressant des fois pour faciliter l'impression ou de rendre l'impression plus solide en fonction du fil de notre plastique là, qui va être déposé. Fait on va commencer ici à faire la préparation. Donc, en haut à droite, je vais venir cliquer sur le grand onglet. Ce qu'on voit, en fait, c'est les qualités. On commence par la qualité. Il y a plusieurs possibilités au niveau des qualités qu'on peut venir choisir qui sont entre 0,12 mm et 0,28 mm. Donc, plus la couche est mince, plus la résolution qu'on pourrait dire de l'impression va être bonne. Donc, de façon standard, de façon régulière, je dirais que 0,2 mm là, fait très, très bien l'affaire. Plus vous allez descendre en épaisseur, mais plus le temps d'impression va être long aussi. Donc, c'est à se souvenir. Donc, la qualité ici. Les parois, donc, c'est l'épaisseur c'est l'épaisseur des couches de plastique extérieures. Donc, dans ce cas-là, les parois, dans le fond, vont avoir 0,8 mm. Le haut et le bas, donc, c'est sur votre objet. Les couches qui sont en bas vont avoir 0,8 mm et les couches qui sont sur le dessus, exactement aussi. Le remplissage. La forme, le projet que vous imprimez va être essentiellement vide à l'intérieur. Ici, là, on voit le 20%. Il va y avoir 20% de l'intérieur de votre projet qui va être rempli. Le 80% qui reste, en fait, c'est de l'air. On a différentes façons de venir faire ce remplissage-là. Donc, ici, le cubique, je vous dirais que c'est pas mal celui qui sort là, par défaut, mais on pourrait décider de le changer à triangle ou à zigzag, là, écoutez, peu importe. Chacune là, de ces configurations-là vont peut-être avoir des fonctions un petit peu plus précises au niveau de la résistance, mais pour une initiation comme ça, je vous dirais qu'on garde ça à cubique. Les matériaux, donc, pour que mon PLA qu'on a choisi tantôt fonde, ben, ça prend une température de 210 mm qui va être sur ma buse d'impression.
mais aussi pour que mon plastique, dans le fond, adhère à la plaque, il faut que la plaque ici, là, la grande surface d'impression, soit chauffée à 60 degrés Celsius. La vitesse d'impression, même chose, absolument, on ne touche pas à ça. Le déplacement, c'est pas nécessaire en fait là. En fait, c'est surtout en lien avec le Z qui va augmenter à la fin là, d'une impression. Et active la rétraction, ça veut dire que ici, c'est que ce que ça me dit, c'est que ça rétracte là, finalement quand la buse se déplace vers une zone non imprimée. Ce qui fait qu'il va, déposer son plastique. S'il faut qu'il se déplace dans une zone, vers une zone où est-ce qu'il n'y a pas d'impression, qu'il faut vraiment qu'il quitte sa zone d'impression pour aller à la gare, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire entrer légèrement, en fait, le plastique à l'intérieur de la buse pour éviter d'avoir une traînée de filament. Et puis le décalage en Z, ben c'est ça, c'est qu'en plus de ça, il va venir augmenter pour être sûr que la buse, dans le fond, ne touche pas à rien. Le refroidissement, c'est pour refroidir là, on a un petit ventilateur qui va venir refroidir notre impression, un petit ventilateur qui va venir refroidir durant l'impression. Donc, on le laisse tout le temps activé à 100%. Les supports, vous allez voir bientôt, là, je vais vous l'expliquer à quoi ça va servir, mais euh, quand vous voyez des projets, comme si je prends celui-ci, là, où est-ce que là, on a une fenêtre qui est carrée, fait que, tu sais, mon imprimante, elle va passer ici, elle va passer là, il n'y a pas de problème, sauf que quand elle va arriver ici, pour déposer sa première couche de plastique, si je n'ai pas de support en dessous, mais évidemment, mon plastique, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir tomber vers en bas. Fait que ici, il faut venir générer en fait des supports. Mon impression là ne sera pas complète. Dans ce cas-là. Et l'adhérence du plateau, j'en mettrai pas pour démarrer, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne comme résultat. Fait que quand tous mes paramètres sont décidés, je vais venir découper mon projet. Et si je viens dans les trois onglets supérieurs en haut au centre ici, je peux venir voir un aperçu de mon projet. Donc, ce qui est en bleu pâle, c'est mes supports que je vous parlais tantôt. Donc, toutes ces parties bleu pâle-là vont être éliminées là, à la fin de mon impression. Il va falloir les casser puis les enlever. Après ça, ce qui est en jaune comme ça, ce sont mes couches de départ. En orange, c'est mon remplissage. Le vert, ça se trouve être les couches intérieures, rouge à l'extérieur. Et en bleu pâle, encore une fois, toujours uniquement du remplissage pour être capable de venir imprimer mon projet. Fait que pour arriver à la fin de mon projet, mon imprimante va faire 240 passages en Z pour venir imprimer ce petit projet-là. La durée de l'impression, 3 heures 10 minutes. C'est approximatif, mais je vous dirais que c'est quand même, absolument, ça respecte quand même ces durées-là. Imprimer ce projet-là, ça va prendre 17 grammes de plastique ou 5,61 mètres de plastique de 0,4 mm. Je vais vous montrer au niveau des remplissages, au niveau, pas des remplissages, mais des différents types d'adhérence. Donc, j'en avais mis aucun. On va commencer avec la jupe, qui est le plus simple. La jupe va juste venir faire un petit dépôt, en fait, là, un contour au projet pour éviter les déformations. Donc, voyez-vous, tout ce qui est en bleu ici, là, ça va être pour prévenir les déformations. La bordure, un petit peu plus complète, dans le fond, elle va venir rejoindre le projet. On voit la différence avec tantôt, c'est que là, ici, en bleu, je vais venir rejoindre mon projet. Et le radeau, c'est vraiment une plaque sur laquelle qui va être imprimée, sur laquelle le projet va être déposé après. Je vous dirais que ça augmente beaucoup le temps d'impression. Si votre imprimante est bien calibrée, bien ajustée, vous n'aurez pas besoin de faire de grosses impressions comme ça. Souvent, juste avec la jupe ou la bordure, là, on en a assez.
Même, je dirais, pour débuter, essayez avec la jupe. Vous allez voir là, qu'est-ce que ça va donner. Et je vais venir faire ma découpe ici. Et voilà, on est prêt à imprimer. Fait que je regarde encore mon aperçu. J'ai toutes mes couches qui sont ici. On peut voir une petite animation pour chacune des couches. Je vais en prendre une tiens, qui n'est pas très longue ici. Fait qu'en venant peser sur mon bouton play en bas, mais regardez, on voit la buse de mon imprimante travailler. Fait qu'elle a fait ses 2 impressions. Elle vient faire son remplissage. Et puis, elle va monter à la couche là, supérieure. Donc, ça va être comme ça là, tout le long là, de l'impression. Elle y va vraiment étape par étape et couche par couche. Quand je suis prêt, vous allez venir insérer votre lecteur USB là, avec le petit, la petite carte SD à l'intérieur et vous allez venir enregistrer votre projet sur ce disque-là. Quand ça va être fait, vous éjectez votre projet et vous allez venir l'entrer dans l'imprimante pour débuter là, votre projet.